Bonjour à tous. Nous avions commencé déjà à expliquer que lorsque Esther rentre sans autorisation dans le palais d'Achashverosh pour trouver un moyen de sauver le peuple d'Israël, au moment où elle pénètre dans le palais, étant donné qu'elle va être entourée d'idoles autour d'elle, la présence divine qui l'habitait constamment va la quitter. Et donc à ce moment-là, Esther va lever les yeux vers le ciel et va réciter le Mizmor Teilim, le psaume numéro 22, qui avait été rédigé par inspiration divine par le roi David, et elle va donc faire une prière pour que revienne sur elle et sur tout le peuple d'Israël la présence d'Hachem. Et dans le deuxième verset de ce Teilim, elle va dire Eli, Eli, lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu quitté? Et les commentateurs se posent la question de comprendre pourquoi est-ce que Esther a mentionné deux fois le nom d'Hachem. Et, Bézrat Hachem, on va essayer de donner plusieurs explications sur ce verset. La première, c'est celle que nous donne le Mégalé Amukot, qui nous dit que, en fait, en prononçant deux fois le nom d'Hachem, Esther fait allusion aux promesses qui ont été faites par Hachem à Abraham, Yitzhak et Yaakov. En fait, le Mégalé Amukot nous fait remarquer que le nom d'Aman est mentionné 54 fois dans la Megillah. Et pourquoi? Alors parce que en fait, dans le nom d'Aman, il y a déjà une allusion à sa chute. Et d'ailleurs, on trouve ça très souvent dans la Torah, comme par exemple le Nachash, le serpent, celui qui a provoqué donc la faute dans le Gan Eden. Il a la même valeur numérique que le mot Mashiach. Le Mashiach, celui qui va venir nous délivrer et finalement réparer de manière intégrale la faute d'Adam Arishon. Donc on voit que le Nachash, dans son essence même, a déjà finalement la solution qui va permettre de réparer la faute qu'il va commettre. On va voir un petit peu la même idée dans Aman, où Aman est mentionné 54 fois, et justement par le chiffre 54, on va avoir une allusion à la promesse qu'a fait Hachem aux patriarches pour les délivrer des méfaits et des mauvais décrets d'Aman. Alors l'allusion qui va être trouvée dans la Torah, c'est lorsque Hachem va s'adresser à Abraham et va lui dire Et agoy asher ya'avodu dan anochi, le peuple qui va faire souffrir le peuple d'Israël, alors dan anochi, je vais le juger. Et le mot dan, donc qui signifie le jugement, qui vient de la même racine que le mot din, a pour valeur numérique 54. Donc déjà ici, il y a une allusion au fait que Hachem, un jour, va venir et va juger celui qui veut faire du mal au peuple d'Israël. Et c'est en allusion dans le mot dan, qui a la valeur numérique de 54 et qui fait donc allusion à Aman. Donc on a déjà ici une première promesse qui a été faite à Abraham. Et donc c'est la raison pour laquelle Esther va mentionner une première fois le nom d'Hachem, qui est en allusion par le mot Aleph Lamed, qui représente la miséricorde d'Hachem. La promesse suivante va être faite à Yaakov. On va donc sauter Yitzhak, parce que Yitzhak a un statut très particulier, et comme c'est mentionné plusieurs fois dans les écrits de nos sages, le mérite de Yitzhak nous est gardé pour notre génération lorsque viendra le Mashiach. Donc Yitzhak, on ne va pas en parler. Par contre, on va voir que pour Yaakov, alors l'allusion va être en double, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si que Yaakov incluait en lui aussi son père Yitzhak. Et lorsque Esav, donc qui est l'ancêtre de Aman, va venir pour combattre Yaakov, à ce moment-là, Yaakov fait une bénédiction, une prière à Hachem et dit Atzilenina, donc sauve-moi s'il te plaît Hachem, Miyad Achi, de la main de mon frère, Miyad Esav, de la main de Esav. Et comme on l'avait mentionné dans des cours précédents sur cette paracha de Vaishlach, où on expliquait pourquoi est-ce qu'il y avait une double allusion à mon frère et à Esav. Et nous dit le Mégalé Amukot, lorsque je prends le mot Miyad, de la main, alors le même a pour valeur numérique 40, le Yud a pour valeur numérique 10, et le Dalet a pour valeur numérique 4, au total ça nous fait 54, mais c'est mentionné deux fois en allusion en fait à une double promesse qui va être faite à Yaakov, de le sauver non seulement de Esav qui vient physiquement avec 400 hommes se battre contre lui,
mais également pour sauver le peuple d'Israël du descendant de Esav que va être Aman et qui est en allusion 54 fois dans la Megillah. Donc le deuxième nom d'Hachem, lorsqu'il est dit Eli, Eli, lama azavtani, donc le deuxième nom d'Hachem vient faire allusion à cette promesse qui a été faite par Hachem à Yaakov de le sauver et dans laquelle donc est également inclus Yitzhak. Donc Esther, au moment où elle voit que la présence divine l'a quittée, alors elle lève les yeux vers le ciel et elle demande à Hachem de la sauver et d'accomplir les promesses qui ont été faites aux patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. La deuxième explication sur ce verset va être tirée du livre Yemé Anissim de notre maître, le Rav David Daniel HaKohen Shlita, qui rapporte les paroles du Rav Shimshon mi Ostropoli, qui lui-même rapporte le Midrash. Et le Midrash nous dit la chose suivante. Shalach la mipene shenaasu Israël mach verash. Donc en fait, Mordechai a insisté pour que Esther se rende dans le palais de Achashverosh parce que le peuple d'Israël était devenu mach verash, il était devenu vraiment insignifiant, ils étaient vraiment comme des pauvres, ils n'avaient plus aucune valeur donc dans le royaume. Et Sheshama Esther Zot, lorsque Esther a entendu cela, nous dit le Midrash, Amra, elle a dit Eli, Eli, lama azavtani. Donc on voit que au moment où Esther entend ces paroles, elle va dire donc le verset de notre Teilim. Alors qu'est-ce que cela signifie? Nous enseigne le Rav Shimshon Meostropoli que en fait, dans le nom d'Israël, qui s'écrit donc Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, il y a en fait la Neshama de ce nom qui sont les lettres Eli, qui sont Aleph, Lamed, Yud. Et le peuple d'Israël qui se trouve dans ce bas monde, lorsqu'il accomplit des mitzvot et lorsqu'il fait des bonnes actions, il a en haut un avocat qui s'appelle l'ange Michaël, qui est l'ange qui va venir intercéder en faveur du peuple d'Israël auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et dans ce nom de Michaël, il y a également les lettres Aleph, Lamed, Yud, parce que Michaël s'écrit Mem, Yud, Chaf, Aleph, Lamed. Et donc, en fait, nous enseigne ici le Rav que lorsque le peuple d'Israël a fauté, alors à ce moment-là, il a retiré la Neshama de son nom. En fait, il a provoqué un retrait de lumière. Et donc, dans le peuple d'Israël, dans le mot Israël, finalement, il est resté que le mot Rash. En fait, on a enlevé les lettres Aleph, Lamed, Yud. Et étant donné qu'il y avait de mauvaises actions en bas et qu'il y a eu de l'idolâtrie, donc également là-haut, l'ange Michaël a perdu de sa force spirituelle, et donc au lieu de s'appeler Michaël, il va s'appeler Mach. Et donc c'est en allusion dans le Midrash qui nous dit que le peuple d'Israël est devenu Mach Verash. Donc ils ont en fait perdu le nom Israël et le nom Michaël ont perdu leurs lettres Aleph, Lamed, Yud. Et donc lorsque Esther entend ça, alors elle va faire une prière à Hachem pour faire redescendre ces lumières spirituelles dans les noms. Et en fait, c'est pas juste une descente de lumière, c'est par le fait que le peuple va jeûner pendant 3 jours et va faire tchouva. Donc à la fin de ces 3 jours, Esther va faire cette prière qui va nous permettre de faire redescendre ces lumières divines qui nous avaient quittés à ce moment-là. Et donc le peuple d'Israël va retrouver sa lumière, il va retrouver sa vitalité spirituelle, mais également là-haut, l'ange Michaël aussi va pouvoir intercéder en notre faveur. On trouve une allusion à ce commentaire également dans le livre Aderet Eliyahu, écrit par le Ben Ishraï dans la Haftara de Kitissa, qui nous parle de l'épisode avec justement avec Eliyahu, donc qui va à ce moment-là dire la chose suivante. Il dit au peuple Geshu Elai, donc approchez-vous de moi. En fait, à ce moment-là, il veut les rapprocher vers Hachem, les rapprocher vers la tchouva. Et donc le mot Elai s'écrit donc vers moi, s'écrit aussi de la même manière sur la ponctuation comme Eli, donc qui est mentionné dans notre verset. Et donc là, le Ben Ishraï rapporte aussi un petit peu la même chose. Et il dit que le mot Elai a pour même valeur numérique que le mot M, qui signifie la maman, qui fait allusion à la présence divine. Donc de nouveau, Esther, par sa prière, elle veut donc faire redescendre sur elle et sur le peuple d'Israël la présence divine. Et donc c'est en allusion dans ce verset. Donc elle dit 2 fois le mot Eli, Eli lama azavtani, une fois pour faire redescendre la spiritualité
dans le peuple d'Israël, et une deuxième fois pour faire redescendre la lumière dans le nom de l'ange Michael, pour qu'il intercède pour le peuple d'Israël auprès d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, la reine Esther va poursuivre sa prière et demander à Hachem de la protéger pour ne pas qu'elle s'impurifie. Elle va demander à Hachem de faire surpasser sa neshama, la partie spirituelle qui est en elle, au-dessus des forces négatives. Et à quel moment on a l'occasion de voir cela? En général, c'est au moment de l'étude de la Torah, où à ce moment-là, on s'adonne donc uniquement à des choses qui sont spirituelles, et également au moment de la prière. Et donc ça va être une allusion dans la fin de notre verset, et également dans le verset suivant. Donc Esther va dire dans ce verset, Rachok Mishuati, donc est loin ma délivrance. En fait, elle sait qu'à ce moment-là, donc, il y a besoin de miséricorde, donc pour l'instant la délivrance paraît loin. Divrei Sha'agati, les paroles que je vais prononcer en rugissant, que je vais prononcer avec beaucoup de force. Et en fait, nous dit le Megalé Amukot, si je prends les mots Rachok Mishuati Divrei Sha'agati, si je prends la première lettre de chaque mot, donc dans Rachok c'est le Resh, dans Mishuati c'est le Mem, dans Divrei c'est le Dalet, et dans Sha'agati c'est le Shin. Et si je remets donc ces lettres-là dans un autre ordre, alors j'obtiens le mot Midrash, qui fait allusion donc au Midrash, au Beth HaMidrash, à la maison d'études. Donc Esther demande à Kadosh Baruch Hu et lui dit, de la même manière que dans la maison d'études, les forces négatives ne peuvent pas rentrer, alors là aussi, considère comme si que je m'y trouvais, bien que je suis dans un endroit d'idolâtrie, et protège-moi comme si que j'étais en train d'étudier la Torah. Fais descendre sur moi une lumière qui va me protéger des forces négatives. La reine Esther va poursuivre en faisant ensuite allusion à la prière, dans le verset suivant où il est dit Elohai, mon Dieu, et Krayomam, je vais t'appeler le jour, Velo Tahane, et tu ne réponds pas. Velaïla, et la nuit, Velo Dumiali, et je ne resterai pas immobile. C'est-à-dire que même si tu ne réponds pas, je continuerai à insister. Et donc là, ça fait également allusion au fait que pendant la prière, on a notre Neshama qui va donc tout surpasser. Et donc là aussi, Esther demande à Kadosh Baruch Hu de lui envoyer une lumière qui va la protéger. Mais on voit aussi une autre interprétation possible de ce verset, qui est de comprendre les mots un petit peu différemment. Et nous dit le Megalé Amukot qu'il est mentionné dans le Zohar, dans la paracha de Pinchas, à la page 218, que les béné Israël, lorsqu'ils font la prière, alors ils se balancent. Pourquoi est-ce qu'il y a ces balancements pendant le moment où nous récitons la prière? C'est parce que bien que nous soyons un corps dans lequel se trouve une neshama, cette neshama au moment de la prière, elle ne peut pas rester immobile. Il y a un tel entrain au moment de la prière que c'est la neshama qui va bouger à l'intérieur. Et c'est la même chose aussi pendant le moment où on se met à l'étude de la Torah. On voit parfois des gens qui étudient en se balançant parce que c'est les mouvements qui ne sont pas des mouvements liés au corps. C'est les mouvements de la neshama à l'intérieur du corps qui bougent et qui est comme un feu ardent à l'intérieur qui veut sortir. Et donc c'est pour ça que ça se répercute au niveau du corps par ces balancements. Et donc c'est en allusion dans ce verset où il est dit Elohai, mon Dieu, et Krayomam, je vais t'appeler le jour, Vélo. Donc si finalement il n'y a pas à ce moment-là de réponse, Ta'ane, pas dans le sens de la racine de la'anot qui veut dire répondre, mais dans le sens de la racine qui veut dire les na'anea, comme au moment de Sukkot, on fait les na'anouim avec le lulav, on va prendre donc les 4 espèces et les balancer donc aux différents points cardinaux. Là c'est la même racine ici où dit en fait la reine Esther, même si le jour tu ne réponds pas, Ta'ane, moi on va tous rester à bouger, à faire les na'anouim, à se balancer et à continuer la prière. Velaïla, et même si la nuit tu ne réponds pas, l'odomiali, on va pas rester immobile, là aussi on va continuer à se balancer par notre corps, mais qui vient représenter le mouvement de l'âme dans notre étude et dans notre prière. Et cette prière, elle a lieu Yomam, le jour, on fait la prière de Shacharit et de Mincha, mais également Velaïla, et la nuit, on fait la prière d'Arvit. L'étude de Torah aussi, il est écrit Vagitabo Yomam Valaïla. Il y a une obligation de fixer des moments d'étude de Torah pendant les heures de journée, mais également pendant les heures de la nuit. Donc là, c'est la même chose. Yomam, le jour, on va étudier la Torah, et également la nuit. Et par tout ce mérite-là, on méritera de faire revenir la présence divine, qui est en allusion donc dans le verset qui suit, Ve'ata Kadosh Yoshev Teilot Israël. Et donc toi qui es
saint qui est sanctifié par le peuple d'Israël et qui donc va recevoir les prières et les louanges du peuple d'Israël. Et lorsqu'on dit le mot Kadosh Yoshev Teilot, donc le mot Kadosh se finit par la lettre Shin, le mot Yoshev par la lettre Bet et le mot Teilot par la lettre Tav, c'est les initiales du mot Shabbat, donc le jour du Shabbat qui fait allusion à un jour qui est entièrement spirituel, un jour où réside la présence divine. Et donc c'est à cela que va arriver Esther, par l'étude de la Torah, par les mitzvot, par tout ce mérite-là du peuple d'Israël qui pendant 3 jours et 3 nuits est resté à jeûner. Donc elle va adresser une ultime prière à Kadosh Baruch Hu pour que redescende sur elle, en tant que personne, mais également sur tout le peuple, la présence d'Hachem et que toutes nos fautes soient pardonnées grâce à la tchouva. Donc lorsqu'on voit toute cette prière tellement profonde d'Esther, toutes les allusions qu'il y a à travers donc ce Mizmor Teilim qu'elle va prononcer, on comprend aussi l'impact que va avoir le jour de Purim dans notre calendrier, ou lorsque dans les Tikkun HaZohar, il est dit que le Yom à Kippourim, le jour de Kippour, il est Kepurim, il est comme le jour de Purim, de la même manière que le jour de Kippour. Alors ça va être un jour entièrement de prière. Alors ce jour de Kippour, il puise sa force dans Purim, c'est-à-dire que le jour de Purim, c'est avant tout un jour de prière. C'est un jour où toutes les prières qu'on peut faire peuvent être exaucées. Et ça va être la force de Mordechai et Esther. On sait que Mordechai, comme on l'avait mentionné dans les cours précédents, il est la réincarnation de Moshe Rabbeinu. De la même manière que Moshe Rabbeinu a prié tellement de fois pour sauver le peuple d'Israël, alors c'est aussi ce que va faire Mordechai. À la différence que Moshe va avoir des miracles qui vont être des miracles surnaturels, mais Mordechai va avoir des miracles qui vont pas être moins importants, mais qui vont tous passer à travers les règles de la nature. Et Esther, qui d'ailleurs a pour valeur numérique la même valeur que le mot Shoshana, la rose, parce que la rose fait allusion dans le Zohar au verre de Kiddush, et le verre de Kiddush qui est appelé Kos Shel Beracha, qui est ce Kos Yeshuot, et ça comme dit le roi David, ce verre par lequel on va faire venir la délivrance. Alors Esther, elle aussi, va être celle qui va être le réceptacle pour faire descendre les lumières de la délivrance. Et d'ailleurs, le Zohar, dans les Akdamat HaZohar, nous dit que la rose, elle est entourée par 5 feuilles. Ces 5 feuilles sont en fait une allusion aux 5 parties qui constituent le chesed, qui constituent la miséricorde divine. Et c'est de là d'ailleurs que vient le minag. Lorsqu'on tient le verre de kiddush, au moment de faire donc le kiddush, on va le tenir avec la main, et on va donc dans la paume de la main, et on va l'entourer également avec nos 5 doigts qui vont représenter les 5 aspects différents de la miséricorde. Et par cela, on permettra de faire descendre le chesed. Et c'est également mentionné dans la prière du Leshem Ichud qu'a rédigé le Ben Ishraï et qu'on prononce avant de dire le Kiddush le vendredi soir. Et donc on demande en fait à Akadosh Baruch Hu chez Itmal'u Otiot Kos, donc que les lettres du mot Kos soient des lettres qui sont remplies, Sholim Mispar Aberacha, donc pour qu'ils aient la même valeur numérique que le mot Aberacha, que la bénédiction, Veyut Sinorot, ils vont devenir donc des canaux spirituels, les Kabel Lanu Shefa Abracha, pour recevoir la bénédiction. Et donc ce qu'on fait nous dans le Kiddush, c'est également ce qu'a voulu faire la reine Esther au niveau du peuple d'Israël. Elle a voulu devenir un réceptacle par l'intermédiaire duquel va descendre la miséricorde d'Hachem. Et cette prière qu'a fait Esther, et cette lumière qui est descendue à ce moment-là par cette prière qui va être exaucée, va se réveiller tous les ans le jour de Purim. Et donc c'est un jour au cours duquel on peut tout demander à Kadosh Baruch Hu. Alors Bézat Hachem, que toutes nos prières soient exaucées et qu'on ait le mérite de voir la délivrance finale. Bimera, Beyamenu, Berachamim, Amen, Ve Amen.